Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de décembre, le dernier tirage de l'année. Alors comment bouclez-vous cette année 2024, qui a été une année d'épuration de nos anciens systèmes pour pouvoir faire place nette pour une grande année 2025. Nous allons voir dans ce tirage quelle énergie principale agit en vous, avec une arcane du tarot de Marseille, une arcane majeure. Nous irons voir ensuite votre état d'esprit, votre situation affective, votre vie matérielle et où en est votre motivation pour cette fin d'année. Je vous remercie pour votre présence sur cette chaîne qui a 1 an et demi maintenant. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, votre soutien. Et comme nous approchons les 10 000 abonnés, eh bien je vous annonce d'emblée qu'il y aura un grand concours pour fêter ça, où 10 d'entre vous pourront gagner une consultation en tarologie ou astrologie avec moi. Donc abonnez-vous et surtout activez la cloche pour en être averti. J'ai posté dans la barre de description toutes les infos si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi ou vous inscrire à la newsletter. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour des tirages hebdomadaires. Voilà, je vous ai tout dit, c'est parti pour votre tirage. Alors, comment bouclez-vous cette année, cher Verseau? Ce mois de décembre, ok. L'arcane de la justice, c'est pas la plus évidente à aborder. C'est pas forcément le mois le plus confortable, mais c'est un mois d'équilibrage. Vous n'êtes pas invité à l'action. Si vous êtes invité éventuellement à la posture, on vous demande d'être rectiligne, d'être droit comme la justice et de vous sentir peut-être concerné par cette notion d'équilibre et de déséquilibre dans votre vie. Donc si vous pouvez tenir cette posture droite comme la justice, on vous dit ok, sortez du jugement et entrez plutôt dans le jaugement, dans plus de pragmatisme pour revenir sur les sources de ce que vous vivez en ce moment. La justice nous parle d'un équilibrage, qu'il soit concret dans votre vie, physique, émotionnelle, psychologique, mais il peut être karmique également. Donc les choses sont difficiles, mais peut-être êtes-vous en train de boucler aussi des cycles qui dépassent votre propre conscience. Donc pas vraiment d'attente de vous en termes d'action ce mois-ci, mais plutôt, je le rappelle, en termes de stature, de posture. Il est peut-être temps là de regarder les choses en face. Cette justice, ça n'est pas la justice des hommes, elle n'a pas les yeux bandés. Elle nous regarde et elle nous jauge en fonction de nos actes, du précédent cycle peut-être. Il y a l'idée de récolter ce qui a été semé, mais c'est pas pour ça que c'est confortable, et ça peut être une arcane qui vous indique que vous allez pouvoir prendre conscience que certaines décisions, peut-être inconscientes, portent la responsabilité des conséquences que vous vivez en ce moment. On peut nous parler de lien avec la justice, on peut nous parler également de la relation, de cet équilibrage relationnel. On va voir comment ça se traduit dans votre tirage. Votre état d'esprit en début de mois, bon, eh bien écoutez, il est très vif. Très vif, c'est le potentiel mental ici qui est dynamisé. Cette énergie, cette carte ne peut pas être plus à sa place. C'est l'arcane de la pensée créatrice. Vous voyez, on retrouve tout de suite une deuxième épée. Donc on va concentrer vraiment ce mois-là sur la dynamique de pensée, la dynamique de communication, mais de la communication qui jaillit. Donc peut-être votre impétuosité au niveau du verbe, c'est peut-être ce qui demande à être équilibré ce mois-ci. Votre vision aussi demande à être équilibrée sans doute, puisque c'est l'arcane de la pensée créatrice. Donc si vous visualisez des choses qui ne vous correspondent pas, eh bien ne soyez pas surpris qu'elles arrivent dans votre vie. Donc il s'agit de vous réapproprier votre système de pensée, et également de le réactualiser. Ok, ça veut dire qu'il y a un ancien système de concepts, de pensée attribués à certaines choses de la vie, la relation, l'argent, la sexualité, ce que vous voulez, qui ne sont pas réalignés, qui demandent à être réalignés. On peut vous parler également d'une nouvelle idée qui prend tout votre esprit, d'accord, mais qui est encore à l'idée de potentiel et qu'il va falloir déployer par la suite. En fin de mois, cet état d'esprit, ok. Vous êtes dans la maîtrise de vos désirs à la fin du mois, ce qui est quand même assez intéressant. Ce roi de bâton, c'est l'entrepreneur. Mais il va entreprendre, donc peut-être à partir de cette idée, ok, on est vraiment sur la fin de mois, donc ce sera finalement entrepris en 2025. Vous êtes peut-être là en train de réinitialiser ce que vous voulez accomplir, ce que vous voulez déployer en termes de puissance, de canalisation d'énergie
en 2025. Peut-être êtes-vous en réflexion nouvelle sur ce que vous souhaitez déployer de manière beaucoup plus épanouissante dans votre vie en 2025. Hein, il y a l'idée là vraiment d'être accaparé par l'idée de prendre ses responsabilités aussi en lien avec ses désirs, avec ce qui vous passionne, de vous engager avec ça et de redémarrer un nouveau cycle peut-être à partir de la considération que vous donnerez à ce qui vous dynamise, à ce qui vous fait réellement vibrer. Mais on révoque quand même le système de pensée, chers amis. Après, vous avez Pluton dans votre énergie, c'est oui. Vous pouvez alors d'autant plus si vous avez si votre Mercure est touché jusqu'à la moitié du mois Mercure rétrograde et il demande à revoir notre manière d'interagir, de communiquer et de penser aussi, enfin d'exprimer nos idées en tout cas. Au niveau émotionnel sentimental en début de mois, on a une arcane majeure qui est l'impératrice. Donc qui nous parle de communication, qui nous parle d'exploration, d'hypersociabilisation, mais peut-être aussi de multiplication des partenaires et des désirs, ok, avec cette impératrice. Donc en fonction de comment vous l'incarnez, bien sûr, en tout cas, vous êtes plutôt tourné vers la rencontre, la sociabilisation, vous avez envie, là, de communiquer sur votre monde émotionnel. Si c'est le partenaire, eh bien, c'est ce qui peut être remis en question. Ok. Comment exprimez-vous votre dimension intime émotionnelle? Et en fin de mois, il y a une situation de laquelle on s'éloigne, une situation potentiellement conflictuelle en lien avec soit une relation émotionnelle, soit un partenaire, soit la famille, tout ce qui va impliquer votre amour, vos émotions pour les vôtres. Donc on nous parle d'un éloignement, donc soit des conflits avec une femme concrètement, qui font que, eh bien, on n'a pas la réponse à toutes ces questions, à toute cette ouverture, et que finalement, eh bien, on se résigne à prendre de la distance. C'est pas forcément s'arrêter de manière irrévocable. On parle pas forcément de rupture, mais juste de prise de distance, peut-être pour pouvoir voir les choses différemment. Ok, peut-être réétudier votre comportement, toujours avec cet arcane. Donc peut-être que ça vous est exposé. C'est également la communicante, donc je le disais, du tarot, qui peut vraiment vous inviter là à revoir votre manière de qualifier vos émotions, de les communiquer, de faire la place aussi peut-être aux émotions de l'autre. En tout cas, il y a une situation peut-être dans laquelle vous n'arrivez pas à vous faire entendre, ou vous n'obtenez pas la déclaration de l'autre, tout simplement, qui fait que vous vous éloignez. Bon, au niveau matériel et professionnel, pour le coup, ici on a le verbe haut, les amis. Ce cavalier d'épée, il est dans la rhétorique pure, il fait force de conviction. Donc peut-être avez-vous une nouvelle idée, ici, importante, puisque cette justice nous parle aussi de point de rendez-vous, je parlais de justice karmique, ça peut être un moment vraiment intense, là, mais cette nouvelle idée, maintenant, il va falloir, eh bien, peut-être trouver des partenaires, peut-être convaincre d'autres personnes de vous associer, de collaborer, ou tout simplement de la vendre, cette idée. Attention, puisque ce cavalier d'épée, il va en fait vers l'élément de la coupe. Donc, il nous renvoie également aux émotions. Est-ce que votre parole est froide ou est-ce qu'elle laisse transparaître votre émotionnel? Okay. Est-ce que ce que vous portez comme projet, est-ce que vos convictions sont fondées ou est-ce que c'est juste le plaisir de savoir s'exprimer et de pouvoir finalement prendre une forme de posture à travers le verbe? Il ne faut pas que ça reste posture. En tout cas, en début de mois, vous faites force de conviction. Peut-être entrez-vous là en rivalité, en tout cas en négociation, plutôt au niveau matériel et professionnel. On peut parler d'un nouveau contrat qu'on va aller chercher. On peut parler de nouveaux clients qu'on va aller chercher. Ok, en fin de mois. Bon. Alors en fin de mois, on peut arriver au bout là d'un cycle de sa vie en lien avec nos désirs, en lien avec certains partenaires. Il y a l'idée de laisser un petit peu d'amertume, peut-être fin 2024, et ce serait l'idéal de ne pas l'emmener en 2025. Cette épée-là, ces deux épées, elles nous invitent quand même, enfin ces deux épées, alors on en a 6, 7, on a 8 épées en tout. Donc toutes ces épées additionnées nous parlent effectivement d'avoir été peut-être trop loin dans
en faisant corps avec des croyances qui vous limitent, avec des systèmes de pensée qui doivent réellement être rénovés. Et ici, eh bien, on arrive au bout de quelque chose, matériellement, professionnellement, une fin de cycle. Alors, ça peut être une fin de cycle de galère aussi, hein, qui vraiment vous permet là de réouvrir les choses pour 2025, mais avec des qualités beaucoup plus responsables, beaucoup plus ancrées dans la matière. Ok, parce que là, vous laissez peut-être une certaine amertume derrière vous en 2024. Les choses ont pu être difficiles. Vous avez pu lutter, que ce soit donc, dans le cadre de vos affaires professionnelles, matérielles, vraiment jongler hein, avec ne serait-ce que le fait de boucler les mois. Là, il y a quelque chose qu'il faudra laisser derrière. Ce 9, c'est votre résistance à porter un fardeau qu'il est temps de déposer. Mais ce fardeau, on vous dit qu'il peut être dans vos systèmes de pensée. Qu'est-ce qui vous motive en début de mois, chers amis? Ben oui, c'est la matière, c'est la sécurité. Ok, l'empereur, eh bien, c'est celui qui vous regarde aussi, il est dans la même posture que la justice. Il ne court pas dans tous les sens, lui, il se pose, il fait corps, et il est très très assis, très ancré dans la matière pour pouvoir la maîtriser, cette matière, et y trouver en tout cas de la stabilité. Donc, vos désirs, là, peuvent être tournés par le fait de rénover complètement votre rapport à la stabilité financière. Ça peut nous parler du corps aussi, hein. Arrêtez de faire le yo-yo, trouver un rapport plus stable à votre corps aussi. Donc en tout cas, c'est ce que vous souhaitez vraiment là mettre à profit dans votre vie. Mars va rétrograder, on est en train de mouliner là. Hein, les actions, les choses peuvent se suspendre un peu, ça peut être peut-être assez frustrant, mais en tout cas l'intention de stabiliser les choses est là en début de mois. Et en fin de mois, ok. On vous dit bien que vous y êtes presque, mais pas encore. C'est pas au mois de décembre que ça va se passer, cher Verseau. Au mois de décembre, vous êtes, comme nous tous, en train de finaliser l'épuration de certains systèmes de pensée qui bloquent votre sécurité dans la matière, votre lien au corps, et qui vous demandent d'être plus à l'écoute. Donc d'être plus à l'écoute peut-être de votre ressenti intérieur, mais peut-être à l'écoute de l'autre aussi, d'informations qui pourraient vous arriver et qui vont vous permettre de voir les choses différemment. Peut-être de vous autoriser à vous réapproprier vos désirs, en fait, pour pouvoir les emmener en 2025, enfin à l'éclosion, puisque après le 20, c'est l'arcane 21, le monde qui est un aboutissement, qui vous permettra peut-être de sortir de situations difficiles en lien avec le professionnel et le matériel, de déposer peut-être enfin un fardeau, et surtout de renaître à vous-même, puisque cet arcane 21, c'est aussi ce personnage nu, hein, dans toute sa nudité. Je vais vous le retrouver, voilà, elle sort tout de suite, dans toute sa nudité, donc prêt à renaître à un nouveau cycle. Mais ce ne sera pas encore pour décembre. Décembre, ok, vous avez des idées, il faudra les faire fructifier, peut-être aller chercher les partenaires, peut-être les clients, susceptibles donc de répondre favorablement à ce que vous créez en début de décembre. Mais on vous demande là vraiment de reprendre un vrai contact avec le sol, avec l'aspect concret des choses. Ne plus être sans doute encore toujours tourné vers l'arrière, à regretter ce que vous avez loupé, ce que vous avez mal fait, au mauvais choix que vous avez fait. Stop. Ok, il va falloir trancher avec ça aussi, vous remettre vraiment d'équerre là, fin 2024, parce que, eh bien, 2025 peut vous annoncer des grandes transformations. De toute façon, Pluton est dans votre signe, il va y avoir des grandes transformations. Et plus vous y résistez, et plus elles seront délicates. Quel est le dernier message de l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes pour ce mois de décembre. Vous voyez, futur, anticipation, préparation, les amis. Bon, eh ben, écoutez, c'est formidable. Je suis ravie pour vous. C'est pas forcément un mois évident, mais vous êtes vraiment en train là de préparer un terrain qui peut être particulièrement fertile dans le futur. Mais il faut anticiper aujourd'hui ce qui n'est pas forcément votre fort, puisque vous aimez conceptualiser. Pensez à l'avenir, mais finalement de manière assez large, et vous n'êtes pas forcément doué aux détails. Et pourtant là, c'est bien ce dont il va falloir se préoccuper peut-être ce mois-ci, qui est là pour poser les jalons de ce que vous souhaitez ancrer dans la matière en 2025. Vous y êtes presque, les amis. Mettez-vous vraiment à l'écoute là de vos systèmes, peut-être de l'autre. Ok, sachez
prendre un peu de distance, surtout si ça vous est renvoyé dans le cadre de la relation émotionnelle. Prenez peut-être des distances puisque c'est votre système de pensée qui demande à être revu, renouvelé. Il y a des choses qui se sont trop cristallisées et qui finalement bloquent votre stabilité, peut-être, alors que c'est ce à quoi vous aspirez. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de mal. Okay, même si vous êtes le signe, hein, votre glyphe, c'est vraiment les vagues du haut et du bas. Oui, mais le but, c'est quand même d'installer tout ça de manière pérenne, de manière plus stable dans la matière, pour pouvoir inspirer le collectif, car c'est votre mission, chers amis. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, je vous souhaite de très belles fêtes, une belle fin d'année, et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!